La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick se déplace à Tingwick pour célébrer le printemps en vous offrant une bière chez Multibrasse. Bonne émission! Kevin Morin, Georges Méran, bonjour. Merci de nous accueillir chez Multibrasse aujourd'hui. Les gars, on a la chance d'avoir une microbrasserie dans notre région et c'est une des plus anciennes au Québec, si je ne me trompe pas. Oui, en effet. C'est parti d'où l'idée d'ouvrir une microbrasserie à Tingwick? Bien, premièrement, comme toute bonne histoire de bière, ça a commencé au cégep. C'est sûr. C'est une évidence. Il y a quelqu'un qui me parlait qui faisait de la bière chez eux à la maison. Je disais, ah, ça se fait de la bière. Fait que, à ce moment-là, ben là, moi puis Georges, moi j'en ai parlé à Georges, je disais, ah, c'est le fun, c'est intéressant. Fait que on a commencé à faire de la bière comme le monsieur en question, là, avec des concentrés, mais là, on a appris à faire de la bière à partir du grain au cégep de Victoriaville. Puis d'où on a travaillé aussi un projet qu'on appelait ExpoCert Sciences, Arts et Technologies. Fait qu'on a fait notre projet d'études, moi puis Georges et deux autres collègues, sur le processus d'élaboration de la bière. Et est-ce que vous vous étiez rencontrés tous les deux au cégep ou vous vous connaissiez déjà avant? On se connaissait avant, dans le fond. À vrai dire, on est allés à la même maternelle quand on était petits, mais on se connaissait plus ou moins. Donc, deux petits gars de Tingwick à l'origine? Moi, je suis plus du coin de Warwick, mais étant donné que je suis dans la campagne de Warwick, je venais ici à la maternelle. On t'a accepté dans la maternelle de Tingwick, tu as passé le test. Fait que vous vous rencontrez à la maternelle, mais faire de la bière en maternelle, ça paraît mal, fait que vous avez attendu un peu plus tard. C'est ça. Puis au cégep, vous apprenez que ça se fait, puis là, vous dites « Hey, ça ferait un bon projet d'études, puis ça va nous donner un bon prétexte pour jouer avec de la bière pendant notre cégep. » C'est bien ça qui s'est passé. Puis à l'exposition, est-ce que ça a été bien reçu? Bien, dans le fond, ça dépend de quel côté. Il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient à votre kiosque, mais les profs, eux, ils pensaient quoi de ça? Ils étaient un petit peu moins fervents à l'idée, là, parce qu'ils pensaient que ça allait virer un petit peu à la déchéance, tout ça. Fait que... Mais il y avait un prof en question, justement, que lui, il nous appuyait dans le projet, puis il a dit que c'était une bonne idée, parce qu'il y a quand même tout un côté scientifique pour fabriquer de la bière. Fait que nous, on a axé là-dessus, puis on a fait un beau projet là-dessus. Fait qu'on est Par la suite, est-ce que c'est tout de suite à ce moment-là que ça devient une entreprise ou si ça mijote encore un bout de temps avant de se concrétiser? C'est comme la bière, ça l'a fermenté encore quelques temps. Fait que dans le fond, ensuite, moi, j'ai fait 2 ans d'université, fait que ça l'a mijoté un petit peu. Fait que 2 ans après, là, je dirais, 2 ans après notre cégep, là, on a commencé à penser là, à établir l'entreprise. Fait que vous étiez quand même très, très, très jeune à ce moment-là. Là. Oui, puis en fait, on ne pouvait pas acheter de la bière, on n'avait pas 18 ans. Alors, on s'est dit, on va en faire. Ah, mais c'est une bonne stratégie, c'est un bon plan. Alors, les amis à la maison, prenez des notes. Alors, vous êtes rendu à 20 ans quand vous décidez de partir votre projet à vous, professionnel. Oui, des buveurs de bière professionnels. On va plutôt que des buveurs, on va des fabricants. Pour n'importe qui, partir une entreprise à 20-21 ans, c'est pas facile. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile quand on fait de la bière? Disons que à la rencontre chez le banquier, on a vite sorti. Lui, il pensait que le projet, dans le fond, c'était comme si on ferait des automobiles. Pour lui, ça ne se faisait pas de faire de la bière. OK. Pourquoi? Parce que... Il pensait que c'était uniquement Monson-Labatt qui était capable de fabriquer de la bière. Puis on se rappelle que là, on n'est pas dans les années 2000 où c'est à la mode. Là. On parle du tout début, des années 2000, finalement. Tout début des années 2000. Donc, c'est pas encore à la mode. Fait que je présume que dire, oui, mais nous, on va être une toute petite production de bière. Les gens ne savent pas, conçoivent pas que ça... Puis surtout en région, il n'y en avait aucune. Là. Il y en avait juste, par exemple, dans les grands centres, Montréal et Québec, mais quelques petites entreprises. Là. Fait que vous aviez tout en votre faveur, vous étiez jeune, vous parliez de bière en région, dans une grosseur d'entreprise qu'on n'avait jamais vraiment vue pour faire de la bière. Il n'y avait aucune donnée pour ça, dans le fond. Fait que comment on fait pour partir dans ce temps-là, quand tout le monde ne nous croit pas? Ça prend une tête de cochon. Une ou deux? Ben 2 aussi, là. Donc, vous décidez d'y aller quand même. Ça a été quoi votre stratégie à ce moment-là? Vu que le prêt, dans le fond, ce qui arrivait à l'époque, là, c'était comme l'œuf ou la poule.
c'est que si on voulait avoir un prêt, il fallait avoir un permis d'exploitation. Mais pour avoir le permis d'exploitation, il fallait absolument avoir les équipements en place. Puis les équipements, on ne peut pas les acheter avec des beaux sourires, ça prend des sous. C'est en plein ça. Donc, c'est compliqué à démarrer. Vous faites quoi pour que ça fonctionne? On a pris un petit système maison, vraiment trop petit dans le fond, juste pour faire les normes, OK. pour avoir le fameux un bout de papier. Puis après ça, on va voir la banque, voici le bout de papier, voici ton prêt. Est-ce que c'était ça au départ que vous vouliez faire? Brasser beaucoup de bière et la distribuer. C'était ça le projet initial? En démarrant la microbrasserie? Oui. Bien, c'est sûr, dans les premières étapes, ce qu'on a fait, on était on voulait avoir un bar artisan. C'est puis, sûr, quand on a 20 ans, on veut avoir un bar. Puis on a même magasiné des commerces, mais essayer d'avoir un prêt pour un bar, c'est pratiquement chose impossible. Aujourd'hui, c'est différent. T'sais, une microbrasserie qui a un bar, c'est peut-être probablement plus facile d'être accepté, mais à l'époque, là, les bars, on parle dans le temps où justement les bars, ça brassait un petit peu plus dur. Là. Fait que c'était très difficile. Maintenant, le chemin est plus tracé pour ces projets-là, mais dans ce temps-là, c'était trop flyé pour les banquiers. En effet. Donc, une fois que ça démarre, vous produisez quoi pour commencer? On a produit, ça a juste une bière blonde au début qu'on a faite. C'est la première de toutes. Là. Puis elle, dans le fond, était une bière quand même plus grand public parce qu'on était en région, puis on était comme passé pour des pas des fous, là, mais presque. Là. OK. Fait qu'il fallait que ce soit vraiment accessible le plus possible aux gens. Une bière, et au début, si je ne me trompe pas, c'était uniquement en fût. Oui, c'est ça. Dans je dirais environ les 4 premières années. Donc, en fût, je présume que c'est moins pour monsieur, madame, tout le monde, c'est plus pour les bars et les restaurants. C'est ça. Puis, si je me souviens bien, dans ce que vous m'avez expliqué, un de vos trucs, là aussi, pour réussir à rentrer, c'est que les clients qui étaient intéressés par votre bière, vous leur offriez de personnaliser une bière pour eux. Oui, en effet. Comment vous faisiez ça? Comment ça fonctionnait? Bien, dans le fond, le client pouvait... Le client, première des choses, il l'appelait à son nom, à sa marque de commerce. Puis là, la bière en fût, dans le fond, dans son établissement, était à son image. Puis s'il y avait des particularités différentes, bien, on pouvait adapter la recette aussi à l'époque. Donc, à la fois le nom, l'image et le goût qui venait vraiment faire du sur-mesure pour le client. C'est ça. Je pense qu'il y en avait entre autres à Glycine, qui Oui. était... C'était-tu de la Glycine, c'est ça? D'ailleurs, la bière qu'on fabrique au Mont-Glycine s'appelle encore la Glycine. Donc, elle roule encore, cette bière-là. Ça a été donc dans vos premiers produits que vous avez faits. Oui, en effet. 20 ans plus tard, parce qu'on célèbre vos 20 ans cette année, 20 ans plus tard, on est rendu avec combien de sortes de bières? Beaucoup. Je dirais qu'à Noël, on a réussi à faire une caisse de l'Avent avec 24 bières différentes. Fait que dans une caisse de bière, il y avait 24 bières différentes. Puis qui sont toutes vos bières à vous. Qui étaient toutes nos bières à nous. Donc, c'est pas des bières que vous tenez tout le temps, les 24, je présume? Non, je Mais dirais en général, vous en avez combien de disponibles qui roulent? une quinzaine, je dirais. OK, une bonne quinzaine déjà. Fait que il y a de quoi se faire une bonne dégustation. On s'arrête une petite minute. On va aller voir ça ressemble à quoi l'industrie de la bière au Québec et on revient pour continuer de parler de Multibrasse. Au Québec, pour faire de la bière de façon industrielle, ça prend un permis. Les premiers à avoir fait de la bière ont le permis numéro 1 et Multibrasse a le permis numéro 38. Donc, ils sont vraiment dans les pionniers. De ces 38-là, aujourd'hui, il en reste seulement environ 18. Donc, on est encore vraiment dans les plus vieux. Par contre, on est rendu à au-dessus de 200 producteurs de bière industriels, microbrasseries ou gros joueurs. Et à ceux-là s'ajoutent 73 producteurs dits artisanaux, c'est-à-dire qu'eux font la bière et la vendent sur place à la microbrasserie pour être consommée sur les lieux. Donc, beaucoup de monde qui font beaucoup de bonnes bières. On est gâtés au Québec. Kevin, Georges, on l'a vu, vous êtes Multibrasse dans les pionniers des microbrasseries au Québec. En 20 ans, il y a plein de choses qui ont dû changer dans votre marché. Qu'est-ce que vous avez observé comme changement dans ces années-là? A priori, nous, quand on a commencé, dans le fond, le marché de la consommation sur place était beaucoup fort. On parle des restaurants, les bars, les clubs de golf. Entre autres, à cause de la cigarette, dans le fond, ça a coupé de moitié les ventes. Ah oui? Nous, notre modèle d'affaires était basé essentiellement sur la vente à consommation sur place, parce que c'était les bars, les restaurants, etc. Donc, le fait que les gens ne puissent plus fumer à l'intérieur, c'est ça que tu nous dis? Oui, ça a baissé environ de moitié toutes les Ah la oui, à ce consommation. point-là.
Fait qu'il a fallu qu'on change notre modèle d'affaires pour aller en bouteille, pour rejoindre le marché de consommation à domicile. Ça, on parle de là, 18 ans environ. Et présentement, ce qu'on voit sur le marché, c'est la consommation à domicile, il y a encore une coche de plus encore. C'est vraiment ça le part du marché. Je crois que c'est environ 80 de la bière qui est consommée maintenant, c'est à domicile. Donc, les habitudes d'achat et de consommation des gens là, ont à ce point changé là, juste à cause du facteur de la cigarette à ce moment-là? Entre autres, d'autres facteurs aussi, parce que dans le fond, les autres générations, c'est pas comme notre génération, etc. Donc là, on ne parle même pas de COVID, là. C'est juste dans les habitudes de consommation qui ont changé à ce point-là. Ah, c'est impressionnant. On ne pense pas que ça a ce genre d'impact-là. On parle de bière et de boire de la bière et de la vendre en fût ou en bouteille, mais à la base, pour faire de la bière, est-ce que c'est un processus qui est complexe? Ça ressemble à quoi une journée ou une semaine dans la vie d'un producteur de bière? Ça paraît bien simple, mais il y a plusieurs facteurs qui vont avoir un petit impact sur la fabrication de la bière. Là. À la base, la bière, dans le fond, on prend du malt, qui est de l'orge qui a été germé et séché. Selon notre recette qu'on a établie, on va prendre le malt, on va le broyer, on va faire une soupe, pour vulgariser un petit peu. On fait une soupe, on laisse ça à une certaine température pour que les enzymes travaillent et qu'ils viennent dégrader les sucres. Puis nous, on a besoin de sucre pour l'alcool. Ensuite, on prend ça, on s'en va à l'ébullition, on fait bouillir tout ça pour pasteuriser de 1. Et de 2, on va ajouter le houblon. Le houblon, certaines personnes pensent qu'on en met des quantités incroyables. Là. Il y a les IPA qu'on en met beaucoup, mais normalement, c'est comme une épice qui sont dans la bière. On prend ça, on fait bouillir. Là, il faut refroidir parce que la levure mourrait si on la met. On refroidit tout ça, on ajoute la levure qui va venir dégrader, qui va venir transformer les sucres en alcool. Fait que, la première étape, là, tout le mélange, ça, c'est une journée. Ensuite, on laisse 2 semaines travailler, 2 à 3 semaines. Ensuite, on refroidit ça, puis on peut filtrer, tout dépendant du reste du processus. Là. On filtre, gazifie, mise en bouteille. Donc, entre le moment où on se lève un matin puis on décide qu'aujourd'hui, on fait de la Bock IPA, puis le moment où on a une bouteille de Bock IPA, il se passe à peu près 3 semaines? Oui, grosso modo, c'est environ 3 semaines. Fait que dans une semaine, vous allez travailler combien de sortes de bières différentes? Normalement, là, je vais brasser environ 2 jours par semaine. Okay. Mais ensuite, il y a plein d'autres choses qui viennent avec, l'embouteillage, livraison. Le brassage est une chose, mais il y a d'autres facteurs qui viennent combler nos semaines. Parlons-en de livraison. On l'a dit, vous étiez plus en resto, en bar au début, puis ensuite, avec l'embouteillage, ça a été plus de la consommation à domicile. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui achète sa bière pour la boire à la maison. Comment ça se passe, rentrer dans ce marché-là? On sait qu'il y a le frigo à bière à l'épicerie. Maintenant, il y a des dépanneurs ou des boutiques plus spécialisées en bière. Est-ce que c'est facile de rentrer nos produits dans ces endroits-là pour qu'ils se rendent aux consommateurs? Mais, dans le fond, je dirais la situation qu'il y avait quand on a commencé là, à faire de la bière en bouteille aux alentours de 2006-2007 est très différente d'aujourd'hui en 2021. Au départ, les dépanneurs spécialisés, c'est eux autres qui nous appelaient pour avoir nos produits. Puis ils prenaient toute notre gamme de produits. Fait qu'ils allaient peut-être sélectionner, mettons, ceux qui étaient moins vendeurs, ils allaient prendre seulement qu'une caisse, supposons. Okay. Mais ils prenaient tout. Ils prenaient tout. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. Là. Dans le fond, étant donné qu'il y a une panoplie de microbrasseries qui existent sur le marché, mais là, ils n'ont pas le choix. Je comprends, il faut qu'ils fassent une sélection de chacun. Fait qu'ils vont aller chercher le meilleur de tout le monde. Puis plus les demandes, de fond. Certains clients font des demandes de nos produits, fait qu'ils vont venir les placer là-dessus, sur leur tablette. Puis vous, votre produit de niche, votre produit qui vend le plus, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est une bonne chose. On s'est fait catégoriser pour les bières aux fruits. Et dans le fond, au départ, c'est quelqu'un du tourisme qui nous avait suggéré de faire une bière avec la canneberge. Que la première bière aux fruits qu'on a fabriquée ici chez Multibrasse, c'est une bière à la canneberge. D'ailleurs, la première n'avait pas de pommes, ce qui faisait qu'elle était une bière acide qui était moins populaire à l'époque. Okay. Fait que c'était moins vendeur. Fait qu'on a ajouté pommes et canneberge. Fait que la première bière, c'est la Toki. Ensuite, ben là, de fil en aiguille, là, on a continué à faire d'autres bières avec d'autres fruits. Il y a même des producteurs qui nous ont approchés pour faire une bière à la framboise. Fait que c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a fait notre gamme de bières aux fruits. Puis aujourd'hui, sur le marché, c'est ce qui se vend le plus là, chez Multibrasse. Puis vos fournisseurs, pour ça, parce que vous avez une variété hallucinante là, de différentes bières aux fruits, puis c'est qui vos fournisseurs? Est-ce que c'est des fournisseurs locaux ou vous êtes obligé d'aller chercher vos fruits à l'autre bout du monde? Le plus possible, on essaie de favoriser les producteurs locaux, comme la Camerise vient de Warwick, j'ai le Cassis aussi qui vient de là.
J'en ai une partie qui vient de Saint-Norbert, les fraises de Saint-Samuel. Mais la framboise, là, ils viennent de Québec. Là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de producteur, mais c'est justement pour avoir un prix intéressant, ça prenait une récolteuse automatique. Et c'est pour ça que... Mais c'est pas de la framboise qui vient de Californie ou du Chili ou de l'autre bout du monde. Ça reste quand même des produits québécois. C'est ça, québécois. Donc, on a parlé de ces produits-là en bouteille qui sont plus dans les commerces spécialisés en micro, en bière de spécialité. Mais il y a encore une partie de votre bière qui est vendue en restaurant, en bar. Oui. Puis, à ce moment-là, quand on veut rentrer dans un restaurant ou dans un bar, est-ce que c'est facile et les propriétaires de resto ouvrent la porte en disant « Youpi, on va avoir plus de variété » ou il y a des obstacles à franchir pour réussir ça? Mais il y a encore des obstacles à franchir. À l'époque, c'est encore ça. Là. Ce qui arrive, c'est les gros joueurs, souvent, ils ont des contrats de signés, puis c'est très difficile de rentrer là, pour avoir une bière qui est régulière. Puis il y a l'autre facette, étant donné que les microbrasseries sont très populaires, bien, il y a des barils, ce qu'on appelle des barils de tournant. C'est que tu peux rentrer, tu vas rentrer ta sorte, mais la semaine d'après, quand ton baril est vide, ça va être un autre microbrasserie qui va passer. Fait qu'il y a une espèce de la saveur de la semaine ou la bière en vedette, mais c'est pas garant de contrat à plus long terme. C'est ça. Et quand vous allez justement dans les festivals, dans les activités, à la rencontre des gens, est-ce que c'est vous deux ou c'est justement vos employés qui vont avec vous puis qui portent le produit? Bien, il y a toujours au moins un des deux qui est sur le terrain. Puis ensuite, bien là, ça prend quelqu'un qui garde le fort aussi. Fait qu'ensuite, bien là, on a tout le temps des amis, des connaissances. Puis la réaction des gens qui viennent à votre kiosque, qui ne connaissent pas encore vos produits, généralement, c'est quoi? Bien, j'ai comme deux types de réactions. Là. Il y en a, dans le fond, qui ont essayé plusieurs bières aux fruits. Puis là, ils prennent la nôtre, puis ils disent « Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est bien différent. » Ça, c'est une des réactions. Puis l'autre réaction que je m'amuse à faire aussi, c'est que je prends des bières, mettons, plus des vraies bières, mettons, comme une sorte impériale ou autre. Là. Puis là, je leur fais goûter. Puis là, ils goûtent à ça. Puis là, ils disent « Ah, vous faites pas juste des bières aux fruits. Elle est bonne, celle-là. » Puis, est-ce que vous êtes un peu victime de ça? Parce qu'on sait que souvent, dans le monde de la bière, comme dans le monde de beaucoup de choses plus spécialisées, plus de dégustation, soit on est puriste, soit on n'y connaît rien. Est-ce qu'il y a ça aussi dans la bière, le fait que la seule vraie bière, c'est la blonde ou la rousse, mais que quand on commence à mettre d'autres ingrédients, genre des fraises ou du café dans de la bière, là, c'est plus de la bière. Est-ce que vous vivez ça? À l'époque, dans le fond, il y avait vraiment une grande théorie qui disait que la brasserie qui faisait des bières aromatisées, c'était des gens qui n'étaient pas sérieux. Parce que principalement sur le marché, quand ils faisaient ça, c'était des arômes ou des raccourcis, puis c'était pas un produit vraiment de qualité. Puis pour ceux qui aiment la bière, eux, ils aiment aussi le houblon. Puis dans les bières aux fruits qu'on fait, c'est au moins le houblon. Fait que pour eux, c'est pas un produit qu'ils vont apprécier. Là. Puis là, les autres, dans leur tête, ils misent là-dessus, mais ils comprennent pas qu'on peut faire plusieurs variétés chez Multibrasse. Puis qu'on n'a pas juste des bières aux fruits, puis quand on fait des vraies bières, mais on est capable d'en faire des vraies bières solides. Là. Donc le truc, c'est pas que le fruit vienne cacher le fait que la bière est moins bonne. C'est que la bonne bière vient d'être complétée par du fruit de qualité, c'est tout ça? Oui, puis dans la gamme aux fruits, justement, ce qui arrive, c'est que c'est le fruit qui est à l'honneur du produit. Mm-hmm. Fait que quand on prend une bière aux framboises, mais elle goûte la framboise. Mm-hmm. C'est pas un mariage, nécessairement, pour cette gamme de produits-là. Fait que ce qui fait en sorte aussi que pour eux, ils nous comprennent moins. Parce que pour eux, ils sont loin un petit peu plus de la bière. Puis dans votre clientèle, en avez-vous quand même des gens qui veulent rien savoir de la bière aux fruits, mais qui jurent juste par vos bières plus traditionnelles, blonde, rousse, vous avez de la belge, vous avez de l'impériale, toutes sortes de choses comme ça. Est-ce qu'il y en a vraiment là, des abonnés à vos bières plus classiques? Oui, bien, sur le marché, dans le fond, je vois là, sur les commandes, là, même sur notre réseau de distribution Montréal-Québec, on voit très bien qu'il y a d'autres produits aussi qui fonctionnent. C'est sûr que ça va être plus qu'on s'éloigne de la microbrasserie, moins que les bières plus conventionnelles, le bock, blonde, rousse, blanche, vont être populaires. On va aller chercher plus comme la quadruple belge, la gaillard au café. On va aller chercher plus des produits plus nichés un petit peu quand on s'éloigne. Mais ici, localement, on a notre clientèle là, quand même pour la bock. Des vrais, des durs de durs. C'est ça. On s'arrête une petite minute. On va aller voir avec quoi on peut marier ça de la bière. On parle toujours des accords vin et mets, mais on va voir qu'on peut faire des accords bière et mets très intéressants. La bière, c'est pas juste bon pour les barbecues sur la terrasse. Ça s'agence avec plein de mets de façon surprenante. Par exemple,
On peut penser aux bières aux fruits avec le fromage à la place du vin, comme la Fabuleuse au bleuet ou encore la Belle Hélène au poire qui sont produits chez Multibrasse. Pour les puristes qui aiment la bière non aromatisée, on peut penser à une triple belge avec quelque chose comme du porc effiloché ou des côtes levées ou encore une IPA avec du poisson. On peut même boire de la bière au dessert. Je vous suggère la Gaillard de Multibrasse au café, parfaite avec un tiramisu. Les gars, en 20 ans d'entrepreneuriat, vous avez dû en voir de toutes les couleurs. C'est quoi votre meilleure anecdote ou votre plus beau souvenir de toutes ces années-là à faire et à vendre de la bière? Le plus drôle, c'est bien dur à dire, drôle à dire, c'est ma mère. Ma mère, elle ne goûte pas la bière, elle n'aime pas la bière. Elle se ramassait ici au kiosque à la balade gourmande. Elle faisait goûter aux gens la bière. Mais 1 heure avant, elle a entendu les commentaires des gens pour savoir qu'est-ce que ça goûtait. Elle reprenait une phrase clé. Puis elle leur faisait vendre la bière, puis elle disait aux gens, goûtez ça, ça va goûter tel goût, tel goût, tel goût. Fait que votre meilleure vendeuse, c'est quelqu'un qui n'a jamais goûté à vos bières. C'est en plein ça. Les gens, ils n'en revenaient pas. Puis en plus, à la fin, elle dit, merci madame, vous m'avez beaucoup aidé. Toi, Kevin, ça serait quoi ton meilleur souvenir de tout ça? Ben, dans le fond, le meilleur souvenir, j'adore la balade gourmande, voir les gens, les festivals aussi, c'est la même chose. Ce que les gens viennent nous apporter, c'est vraiment la joie de produire la bière pour eux autres. C'est un événement festif. Vous êtes des marchands de plaisir, finalement. C'est à peu près ça. Fait que c'est le fun quand ce qu'on offre, c'est juste du beau et du bon et du positif. Dans tout ce parcours-là, ça n'a pas toujours été facile. Vous vous êtes débattus, vous êtes partis jeunes, vous avez appris sur le tas. Quelqu'un qui, aujourd'hui, au milieu de ces centaines de microbrasseries-là, dit « Moi, quand je vais être grand, je vais faire ma bière puis je vais la vendre. » Vous lui dites quoi en tant que vétéran de la bière? Vous lui dites « Vas-y, mon homme » ou vous lui dites « Wow, c'est plus le temps, fais pas ça. » Honnêtement, je dirais qu'il faut que tu sois bien entouré parce que c'est un domaine qui n'est pas facile. Il faut être passionné. C'est un peu comme la restauration. Il faut vraiment aimer ça. Il y a beaucoup d'embûches parce que ça paraît beau à l'extérieur, mais de l'intérieur, je peux vous dire une affaire, c'est quelque chose. Donc, il faut attacher sa tuque avec de la broche, avoir beaucoup, beaucoup de passion, puis le désir de travailler fort pour que ça fonctionne. Exactement. Puis on peut avoir un scoop, là, votre prochaine bière dans la 25e de votre variété. Vers quoi est-ce que vous aimeriez que ça aille? Avez-vous des idées? Ça va être drôle à dire, là, mais on pensait faire une bière sans alcool, mais vraiment différente que présentement sur le marché. OK. Mais ça va être un gros step à faire, par contre. Bien, puis ça aussi, c'est très à la mode dans le moment. C'est aussi quelque chose qui se dessine à l'horizon beaucoup. Messieurs, vous nous avez parlé de bière, vous nous avez donné le goût de goûter à tout ça. On en parle beaucoup aussi d'achat local. Si les gens veulent essayer vos bières, veulent y goûter, à part dans les quelques restaurants, les quelques bars où on peut les trouver, comment on fait? Vous ne pouvez pas commander en ligne, livrer, la loi l'interdit. Vous ne pouvez pas envoyer vos bières par la poste ou par messager. Fait que si on veut avoir vos bières, comment on fait? Est-ce qu'on peut venir les acheter ici à Tingwick, chez Multibrasse? Oui, bien présentement, on est ouvert les vendredis ici, sur place, fait que de 13h à 18h. Ils peuvent venir acheter les produits, se faire une caisse mélangée à leur goût. Sinon, ils peuvent aller chez les détaillants où on distribue nos produits, sauf que la variété des produits va être beaucoup moins. Fait que c'est encore mieux de venir ici. Fait que la meilleure chose, c'est vraiment de faire un petit voyage puis d'aller faire des provisions directement à la source à Tingwick. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont les gens peuvent vous aider, vous faire connaître, justement, participer à la bonne nouvelle pour répandre les produits? Bien, il peut, premièrement, faire des dégustations avec des amis, sauf que c'est plus dur en tant que COVID, là. Puis ils peuvent suivre notre page Facebook, fait qu'on essaie de mettre les nouveautés. D'être au courant des actualités, de passer le mot, d'aimer aussi probablement ce que vous partagez sur votre page. C'est ça. Génial. Bon, je pense que l'heure est venue maintenant de me mettre à l'épreuve avec toutes mes grandes compétences brassicoles. Alors, est-ce que vous allez me faire goûter à vos 24 bières et essayer de marcher sur une ligne droite après? Ou avez-vous un autre défi pour moi aujourd'hui? Bien, j'aurais aimé ça de faire goûter 24 bières en 30 minutes, là, mais on va rester dans le raisonnement. Avec les gens d'affaires. Fait que ce qu'on va te donner comme défi, Suzanne, aujourd'hui, c'est, dans le fond, ça va être... C'est relativement simple, mais s'il y a des erreurs, c'est juste rigolo. Bon, ben écoute, j'ai hâte de voir ça. On s'en va au défi, puis on va voir si je suis capable de marcher droit après. Kevin, je vois que tu m'as sorti
un fût pour mon défi. Oui. J'espère juste qu'il ne faut pas que je le boive tout. Ben, je te donne 30 minutes. Non, c'est une blague. Ton défi aujourd'hui serait de prendre le connecteur, de le brancher sur le baril et ensuite de te servir une bière. Connecteur, baril, puis après, je me sers une bière. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a des risques pour ma santé ou ma sécurité? Non, c'est juste que si c'est mal fait, il risque d'avoir un petit volcan de bière qui va sortir. À l'aventure. Je vais passer ça. Je présume que ça vient là-dessus. C'est toujours une fille qui a fait ça bien des fois dans sa vie, qui n'est pas sûre quel bout va dans quoi. Alors, petite dent. Là, je tourne, Kevin? Oui. OK. Puis là, si c'est droit, ça devrait rentrer Si c'est pas droit, je recule. Je vais mettre ton masque de plongée. OK. Je pense que tu serres plus ou... Vas-y comme tu le sens. Oui, je sens que j'ai peur. Je peux pas Là, je m'approcher. baisse la petite poignée. Oui. J'ai peur. OK, phew. C'est ça. Là, ça reste en bas. Oui, c'est merveilleux. Là, Ça ça va semble bien, il y bien a déjà de aller. la mousse. Il faudrait que tu enlèves l'air qui est dans le tuyau, là, étant donné que... C'est-tu n'importe lequel des deux? ça va être celui de gauche. Lui? C'est ça. OK, ça compte pas, ça. OK, tu peux refermer. Ensuite, il faudrait que tu te serves une bière, Mais avec moins de mousse que ça. idéalement. OK. Alors, dans les films, ils penchent les verres. Moi, je suis bonne pour les commander, mais pas pour les servir. Fait qu'on va l'essayer de même. Ah! Oh, qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est pas grave. Bon. T'as-tu une épée pour faire comme dans les annonces? OK. Fait que je pense que je ne vais pas devenir barmaid tout de suite. Il y a un petit peu plus de blanc que de ambré. Alors, qu'est-ce que je bois, Kevin? C'est la Bocrousse. La Bocrousse avec Jameson. extra crème fouettée. Ben écoute, est-ce que tu considères que mon défi est réussi? Ben, je dirais à moitié, trois quarts. À moitié 3/4, j'ai-tu Ouais. le droit de quand même y goûter? Bien oui, volontiers. Ben, merci. Merci de nous avoir reçus, Kevin. Merci tout le monde d'avoir été là. Santé. Puis on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale.